Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone selfie, comme il s'en fait beaucoup actuellement. Donc c'est le eShine E51 version W. Donc un petit drone pliable, hein, comme d'habitude, hein, ces petits drones selfie, donc comme on appelle ça, c'est des drones pliables avec les bras pliables. Voilà, donc c'est un drone qui se situerait entre un JJRC H37 que vous voyez ici, hein, donc ces petits drones selfie pliables, et voilà, il se trouve entre ces deux-là, enfin entre le JJRC H37 et le Visuo, le Tianqu Visuo. Voilà, donc je vais vous le déplier tout de suite pour que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble, ce petit drone. Donc ce petit drone, il vient de chez Banggood. Hein, Banggood me l'a confié pour que je fasse la review. Donc je remercie mon contact Banggood de m'avoir confié ce petit drone pour la présentation. Donc eShine E51. Donc hein, on voit par rapport, je vais quand même vous montrer par rapport à un Visuo vite fait là. Voilà, je vais déballer tout ça. Hein, on va essayer de faire vite parce que c'est une mini review. Et puis je prends toujours du temps pour rien. Donc voilà. Donc vous avez le H37 qui est ici. Voilà, hein, vous avez le eShine 51 ici et le Visuo ici. Vous voyez qu'il est juste parfaitement au milieu de ces deux-là niveau grosseur. Donc je vais enlever ces deux petits camarades. Voilà. Voilà. Alors le eShine E51, comme vous le voyez, il a une belle petite gueule hein, avec des bras pliables et en plus un petit peu incurvés, avec des hélices qui sont articulées. Voilà. Donc tout de suite, voilà, on va voir la boîte. Donc ce petit drone, il arrive dans une boîte toute simple, hein, avec un petit plastique thermoformé, comme d'habitude. Donc on retrouve sur la boîte un petit peu les fonctions du drone, on voit un petit peu la télécommande, on voit qu'il y a un smartphone ici, donc c'est un drone qui a une caméra 2 mégapixels je crois, j'espère que je ne vous dis pas de bêtises, voilà, bon c'est pas grave, je vous mettrai dessous la vidéo s'il faut. Donc une petite caméra qui est ici, qui est un petit peu orientable manuellement bien entendu, hein, avant de décoller vous allez orienter, vous allez faire des photos, vous allez faire des vidéos, vous allez télécharger une application sur votre smartphone et la liaison Wi-Fi va retransmettre ce que vous filmez sur votre smartphone par l'application. Voilà. Donc la petite boîte, ça c'est fait. Donc il arrive avec bien entendu une belle télécommande, un peu particulière, hein, on va dire, un petit accordéon là, c'est pour mettre le smartphone, donc on peut déjà mettre une belle bête, hein, même une petite tablette de 7 pouces, peut-être que ça passerait. Voilà, donc la petite télécommande que je vais vous présenter après. Il arrive avec toute une flopée de papier. Voilà. Alors il y a des notices chinoises, anglaises et allemandes, c'est très rare, mais eShine font ça, donc notice allemande. Et vous avez aussi la petite notice pour l'application, enfin comme d'habitude, hein, vous commencez à avoir l'habitude en regardant mes vidéos si vous voulez regarder de temps en temps. Il arrive avec son petit chargeur, il arrive aussi avec un tournevis et, mauvais point, il arrive seulement avec la moitié de l'hélice sens horaire et la moitié de l'hélice anti-sens horaire. Voilà. Anti-horaire. Donc c'est un peu dommage, hein, vous n'avez même pas une hélice complète, hein, donc voilà, c'est pas terrible. Bon, c'est pas grave, hein, vous ne le cassez pas, puis ça va. Donc le petit chargeur, il va charger cette batterie. Un petit peu batterie propriétaire. Dommage, encore une fois, voilà, tous les drones se mettent à leur batterie propriétaire et ça je trouvais ça un peu dommage parce qu'après on ne peut plus changer ou alors il faut retrouver des batteries et des fois on les trouve pas en fait, hein, c'est un peu la galère. Donc c'est une 3V7 en 750 mAh qui va vous donner une autonomie de 5-6 minutes, hein, guère plus avec, hein, selon comme vous volez. Et puis voilà, donc le petit chargeur, vous branchez ça ici, vous mettez ça sur votre PC ou sur votre chargeur de téléphone et voilà. Donc ceci, tac, on la met comme ça, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, hein, on présente la télécommande là-bas.
Voilà donc comment se présente notre télécommande. Donc une télécommande un petit peu qui fait manette de jeu, mais bon, sans plus, hein, elle est un peu particulière. Bon, on l'a quand même bien dans la main, hein, voilà, c'est pas mal quand même. Alors la particularité, ben, où se trouvent les piles? Elles se trouvent dans les manches. Donc vous allez dévisser ici la petite vis, vous allez enlever le bloc là, et donc vous allez mettre deux piles ici, et vous allez faire pareil ici. Il y a deux piles de chaque côté. Donc c'est la première fois que je vois ça. Bon, ben, faut bien commencer un jour. Voilà, donc vous allez retrouver une télécommande qui est en mode 2, donc c'est-à-dire que vous allez retrouver ici le joystick des gaz, donc un montée, descente, rotation à droite, rotation à gauche, le joystick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Vous allez retrouver ici tout ce qui est trim, trim de translation, trim d'avance. Vous allez retrouver sur ce bouton-là le bouton power, hein, puisqu'on ne peut pas le mettre au milieu, donc il est ici, le bouton power, donc on voit la petite LED qui clignote là. Voilà, vous allez retrouver ici le petit bouton de décollage automatique, là, d'atterrissage automatique, là. Vous allez retrouver sur les côtés donc les trims de rotation, donc hein, vous avez les trims ici et ici. Voilà pour ce côté-là. Donc après, si on prend sur la tranche de devant, on va retrouver ici les vitesses. Alors je vais peut-être l'allumer, ça sera peut-être mieux. Je vais faire comme si je la paierais. Voilà, la deuxième vitesse, la troisième vitesse, la première vitesse. Donc vous avez trois vitesses. Vous allez, si vous appuyez toujours sur ce bouton, mais sur la partie droite, vous allez avoir le mode headless. Donc faites très attention parce que si vous appuyez pas bien ici pour changer les vitesses, vous risquez d'appuyer sur le mode headless. Et puis ici vous avez le return to home, donc le retour en arrière. Le drone fait un retour en arrière, c'est pas un vrai RTH, hein, bien sûr, il n'a pas de GPS. Donc pas de flip hein, avec ce drone, hein, c'est un drone selfie, mais il fait pas de flip. Donc la télécommande est assez lourde une fois qu'il y a les piles dedans, je trouve. Vous voyez, on peut l'expanser assez pour mettre un très joli smartphone dessus, hein, voire une petite tablette, donc c'est pas mal. Voilà pour la télécommande qui est assez sympathique. Donc maintenant, notre petit drone, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va le peser. Ouais, ce coup-ci j'y pense parce que des fois j'y pense pas. Peser et mesurer. Donc je vous ai montré un peu la grosseur de ce drone par rapport à ses petits congénères là. Donc si je mesure le drone en traxélis, il fait 160 et en diagonale c'est un drone de environ 220. Donc voilà, hein, c'est pas très gros, mais bon, c'est pas petit non plus. Et puis on va le peser, notre drone. Tac, on allume la balance qui va bien, comme d'habitude. Donc la batterie est déjà dedans. Notre drone fait 106 grammes. Donc 106 grammes, c'est un drone particulièrement léger, donc faites très attention. Un peu de vent et vous risquez de ne pas le retrouver. Donc dès qu'il y a un petit peu de vent à 10-15 km/h, vous arrêtez parce que vous ne le retrouverez pas. Quand il y a une petite brise, il se pilote très bien avec une petite brise, hein. Moi je l'ai piloté avec une petite brise donc ça va, mais mettez-vous tout de suite en vitesse 2 voire vitesse 3, ça sera beaucoup plus sympathique. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, autonomie 5-6 minutes, hein, voire peut-être 7 minutes, hein, je l'ai fait voler 2-3 fois là, j'ai réussi à faire, il me semble, 7 minutes, pas loin. Bon, ça tourne plus autour de 5-6 minutes, hein, ça dépend si vous faites le fou avec ou pas. Donc c'est un drone qui se pilote très bien, moi je le trouve assez bien équilibré. Par contre, il a un petit défaut de temps en temps, c'est qu'avec ses hélices articulées, elles ont tendance à fléchir un petit peu selon l'inclinaison du drone, comme on le fait voler, ou la vitesse. Et on sent, ça vient taper un petit peu, c'est assez flexible, et on entend un clac, 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 clac de temps en temps, et ben, c'est les hélices qui doivent frotter quelque part. Donc ce qui fait que ça le désoriente un tout petit peu, et puis voilà. Il a aussi le petit problème de ne pas réagir assez vite dans l'ascension, c'est-à-dire quand vous allez descendre, vous n'avez pas, voilà, par rapport à l'avance, vous allez descendre, vous allez essayer de le faire remonter, c'est trop tard, vous êtes déjà au sol,
comme il a le mode altitude, hein, ce petit drone, hein, il a un altimètre. Donc voilà, il ne réagit pas tout de suite, hein, ils sont assez lents, hein, les drones avec altimètre sont plus lents que les drones classiques. Hein, donc voilà quoi. Mais bon, il se pilote quand même bien, hein, vous allez voir ma vidéo, c'est pas mal. Mais je lui reproche un petit peu, tout simplement, ils auraient dû lui mettre des hélices non articulées, je pense que ça aurait été mieux. Mais bon, il est pas mal quand même. Voilà. Eh ben, je vais vous présenter tout de suite l'application et après on allumera le petit drone. Donc l'application, comment elle se présente? Donc vous allez télécharger à l'aide des QR codes qui se trouvent ici l'application soit sur iOS ou sur Android, comme d'habitude. Donc vous allez aller dans vos paramètres, vous allez allumer donc votre drone, vous allez l'appairer à la télécommande. Vous allez rechercher votre Wi-Fi eShine E02 F5D1. Vous allez, une fois qu'il est enregistré, vous allez vous connecter. Voilà, il est connecté. Vous revenez. Vous avez donc votre application ici, eShine. Voilà. Je vais mettre le drone comme ça. Vous allez faire play. Et voilà, normalement, voilà, là ça apparaît. Et vous pouvez voir les petits camarades de notre eShine 51. Donc les petits camarades que je présenterai bientôt. C'est la suite. Voilà, je vais le laisser comme ça, c'est plus beau. Voilà, donc vous retrouvez une application classique, hein, comme elles se ressemblent toutes. Franchement, c'est pratiquement tout le temps toutes les mêmes. Donc ici, vous pouvez piloter votre drone sans la télécommande en vous servant juste de votre smartphone. Donc je ne vous le conseille pas parce que vous avez une télécommande, donc c'est bien plus agréable. Sinon, bien entendu, vous pouvez le piloter, joystick virtuel, voilà, décollage, atterrissage automatique. Vous avez ici donc l'arrêt d'urgence, le réglage des trims. Donc voilà, c'est classique, hein, à chaque fois c'est pareil. Donc vous avez une télécommande, donc vous le pilotez avec ça, c'est bien mieux. Donc ça vous retransmet l'image en Wi-Fi. Il y a une latence quand même importante. Vous voyez, voilà, on va le voir. Je vais mettre le doigt devant. Tac. Voilà, je l'enlève. Voilà, on voit que c'est pas vraiment simultané. Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais bon. Il y a une latence, voilà, c'est du Wi-Fi, hein, faut pas vous étonner. Au bout de 20 mètres de distance, vous allez commencer de perdre, l'image va se figer, ça veut dire que vous aurez perdu la connexion Wi-Fi. Votre application va se planter peut-être, donc voilà. Bon bref, on retrouve ici donc tous les paramètres, donc le bouton voilà d'inversion de l'image. Vous avez le mode VR ici, donc vous avez deux photos ici, donc hein, c'est bien pour mettre votre smartphone dans vos lunettes pour faire de l'immersion, mais bon, voilà, c'est pas très conseillé. Voilà, je reviens en arrière. Donc vous avez ici, je vais revenir en arrière, là, tac, ah mince. Voilà, donc ça marche quand même bien. Vous avez ici le mode headless que vous pouvez activer, vous avez ici le gyroscope que vous pouvez régler. Bon, ça, bref, vous n'en avez pas besoin. Vous allez juste vous servir pour enregistrer la vidéo ou prendre des photos. Vous avez quand même ici les vitesses, je vous le montre quand même. Le mode gyroscopique pour piloter votre drone en inclinant la tablette. Donc voilà. Vous avez ici le dossier où vous allez retrouver vos photos et vos vidéos. Comme d'habitude, voilà, ça revient à la caméra. Et ici, vous allez prendre une photo ou vous allez prendre une vidéo, faire une vidéo. Donc on va faire tout de suite ça. Alors, vous n'avez pas de carte SD dans le drone. Voilà, donc je vais me mettre comme ça. Voilà, et je vais prendre une photo. Voilà, je pense que c'est bon. Pas sûr, mais bon. Voilà, donc je ne sais pas si ça marche. J'espère. Vidéo maintenant. Tac. Apparemment, ça fonctionne. Voilà. Voilà. Tac, j'arrête. On va regarder tout de suite si je retrouve mes petits ici. Donc on voit ici, il y a les fichiers. Si j'ouvre ça,
il y a bien une photo. Oh, elle est pas mal, dis donc. Voilà. Tac, je reviens en arrière. Donc, je dois avoir la vidéo ici. Non, ça a l'air d'être une photo encore, ça. BMP, Beauty Filter. Ah, vous avez le mode Beauty, donc qui va vous faire une photo très claire. Donc, si je prends cette photo-là et je reprends cette photo-là, elle m'a éclairci la photo automatiquement. Donc, vous avez le mode Beauty Filter. Donc, voilà. Les vidéos sont là, elle est là la vidéo. Voilà, ça marche. Eh oui, vous voyez, hein, voilà. Non, mais ça fonctionne bien, franchement, c'est pas mal. Ça marche bien, pour une fois, je suis content. Donc voilà. Ah tiens, un chat, dis donc. Alors ça, c'est le chat qui est en convalescence actuellement. Donc je l'ai avec moi ici dans ma vidéo. Donc voilà, je vous la présente. Donc on voit que ça filme bien quand même. Donc voilà. Voilà pour notre application. Alors, le petit drone, des petites LED blanches à l'avant, des petites LED rouges à l'arrière, c'est pas mal. Donc vous avez ici un mode pour le faire décoller. Un mode pour l'atterrir. Voilà, je le fais atterrir là, tac. Je l'ai retenu parce qu'il va trop haut, il aurait tapé dans mon plafond, mais c'était bien pour vous faire voir ce qui se passe, donc faites très très attention. Hein. Voilà, donc il a un mode altitude, hein, il est pas mal. Hein. Il décolle bien. Que vous dire de plus? Que la batterie est à plat, donc ça clignote quand c'est à plat. Hein, je ne l'ai pas chargé beaucoup là. Et puis voilà, donc ce petit drone, je vais pas aller plus loin. Donc vous le retrouvez sur le site Banggood. Donc je remercie encore une fois Banggood de m'avoir confié ce petit drone pour en faire la review pour eux. Donc un petit drone qui n'est pas très cher. Donc je vous mets les liens là-dessous, sous la vidéo, pardon. Voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir vous commander ce joli eShine E51. Encore une fois, je vous remercie de me suivre, vous êtes de plus en plus. Et puis voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle review. Regardez ce qu'il y a à côté de moi. Donc j'ai pas mal de produits à vous présenter. Je vous les présenterai au fil de l'eau, ou au fil de l'air plutôt. Et puis voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle review et un de ces quatre, et puis ciao. Donc j'ai oublié de vous parler du gyroscope. Oh là là, je te jure. Bon, j'allume le drone, j'allume la télécommande, j'appaire, un coin en haut, un coin en bas. Voilà, réglage du gyroscope, les deux manettes en bas, à gauche. Voilà. Et là, normalement, le gyroscope est réglé. On va quand même regarder s'il se passe quelque chose de l'autre côté. Oui. Donc, je pense qu'il se règle n'importe. Voilà. Vous pouvez le régler de chaque côté, en fait. Et bien, c'est parfait. Voilà. Allez. Maintenant, on passe au vol.